Un préalable, c'est d'être capable au niveau des pays de définir des visions qui soient partagées au niveau politique et au niveau des représentants des organisations de producteurs ainsi que du secteur privé, d'être capable d'établir une vision pour des stratégies d'investissement dans la petite agriculture. Les investissements concernent bien entendu l'amélioration de la productivité, mais aussi la résilience à travers l'agroécologie ou l'intensification écologique. Et ça requiert des investissements qui vont au-delà de la seule exploitation. Ça concerne également des investissements au niveau des paysages pour améliorer la circulation des eaux et la gestion des ressources. Ça suppose également des investissements dans les outils collectifs des exploitations familiales, de façon à ce qu'elles améliorent leur accès au marché. Mais ça suppose aussi des investissements dans le domaine non agricole, dans la mesure où les familles rurales, à travers de l'emploi non agricole, consolident leur base productive et économique. On insiste dans le rapport sur la nécessité de coordonner ces investissements entre les différents secteurs qui sont concernés, principalement l'environnement, mais aussi, pourquoi pas, le développement des petites et moyennes entreprises. Cela suppose de coordonner aussi les choses avec le secteur de la santé et de l'accès aux biens publics, les infrastructures de santé, d'éducation. Cela suppose donc une gouvernance qui aille au-delà de la gouvernance agricole habituelle. Par exemple, les politiques de sécurité alimentaire qui ont été conduites au Brésil à partir du programme Fome Zero ou du programme d'approvisionnement alimentaire est un programme global qui intègre le secteur social à travers des bourses, des aides directes aux familles rurales, qui concerne également la fourniture des restaurants publics, des écoles, des hôpitaux ou des prisons à travers des programmes d'approvisionnement alimentaire qui sont faits à partir de l'agriculture familiale. Ces recommandations, une fois qu'elles auront été validées, pourront être utilisées dans les négociations nationales par les organisations de producteurs pour, avec les gouvernements, aller vers de nouvelles politiques, vers des politiques rénovées, des politiques que nous, on souhaite et on a proposé être plus larges et désectorisées par rapport au seul secteur de l'agriculture.